Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dimanche 15 mai. 15 mai, oui, 15 mai. C'est-à-dire un mois. Un mois depuis le début de l'aventure. Un mois que je marche. De Nîmes, de Caveyrac à Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard, le Stevenson, jusqu'au Puy-en-Velay. Et depuis une dizaine de jours, donc, sur le chemin de Compostelle, la Via Podensis qu'ils appellent. Donc j'avais pas donné de nouvelles depuis quelque temps parce qu'en fait j'avais eu une contracture musculaire qui m'avait fait terriblement souffrir et donc j'étais plus préoccupé à soigner ma contracture musculaire qu'à graver, qu'à faire des images. Donc voilà, maintenant c'est en bonne voie de guérison. Aujourd'hui j'ai fait une dizaine de kilomètres sans sentir de douleur, donc ça va dans le bon sens. Hier samedi 14 mai, c'était ma fête. Donc j'étais à Golignac, un petit bled inconnu. Je me suis pris une brave saucée. Il a fait un gros orage et par chance, juste à ce moment-là, j'ai trouvé un hébergement. Et donc j'ai pu passer la fin de journée et la nuit bien au chaud, bien au sec. Donc aujourd'hui, petite étape en direction de l'abbaye de Conques, où je serai certainement demain. On verra si on trouve un hébergement dans l'abbatiale, ou sinon peut-être envisager un bivouac, puisque le temps revient au beau. Voilà, donc si le temps se maintient au beau, peut-être que ça me donnera l'occasion peut-être de me remettre à faire quelques petites images. Faire quelques petits reportages, je prendrai un peu plus de temps. Voilà les péripéties. On ne va pas être loin des 500 km. Je pense que demain, il serait possible que demain, je sois à 500 km depuis le début. Sinon, à part ça, tout va bien. J'ai allégé un peu le sac par 2 envois. Et bon, l'affaire reprend son rythme. Direction Compostela, Ultreia. À bientôt, ciao. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être devant cette sculpture pour mieux en apprécier bien, son message. Alors ce jugement final, donc à la fois il nous dit quelque chose qui n'existe pas encore, puisque c'est le jugement dernier qui aura lieu à la fin des temps, à la fin de notre histoire, de l'histoire des hommes. Et quand je dis la fin, ça ne veut pas forcément dire destruction. On n'est pas dans un film américain. À la fin de notre histoire, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ce jugement, le juge, ça sera Jésus-Christ, le Seigneur, qui est là, représenté au milieu du tympan. Il est assis. Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 20 mai. Bon bonne nouvelle. Mon mollet, ça va beaucoup mieux. Presque pour ainsi dire, c'est du passé. Mais en fait, j'en ai chié quand même. Pendant quelques jours, la douleur là. Et voilà, pour ça que je reprends un petit peu à filmer. Là, je me dirige vers Cajar. Maintenant, je marche avec un compagnon de route depuis quelques jours, qui a eu la gentillesse de ralentir quand je traînais la patte à cause de ma contracture au mollet. Et on se dirige sur Cajar. Cajar, vous savez, la fameuse ville de Papy Mougeot, de passage à Cajar. Et ben ouais, c'est là que nous nous rendons. Une dizaine de kilomètres et après on fera 10 de plus.
On a passé la nuit en bivouac sur une aire de pique-nique, hein, parce qu'il n'y avait pas de camping sur le secteur. Hein. On a de la chance, ça fait quelques jours qu'on nous promet de nouveau de la pluie. Pour l'instant, on y a échappé. Donc, on espère qu'on va passer à travers les gouttes. Hein. Dimanche, il est prévu de l'orage. Mais enfin, de l'orage avec 2 mm de pluie, c'est quand même curieux. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, on continue d'avancer. Que dire de plus? Si, il y a un truc particulier. On s'est rendu compte qu'en fait, les étapes ont été rallongées parce que les gens, comme maintenant ils ne portent plus leur sac, qui se font porter leur sac par la malle postale, hein, donc ils marchent avec des sacs de 5-6 kg, hein, ils ont juste la flotte, hein, une veste en cas qu'il pleuve, et puis 3 fois rien, quoi. Donc ces marcheurs, parce que ça s'appelle pas ça des pèlerins, ben ils peuvent faire des étapes plus longues que celui qui porte un sac de 10-15 kg, quoi. Hein. Et donc ils ont fini par allonger les étapes. Hein. Hier par exemple, l'étape type, c'était 30 km. Bon ben nous 30 km on peut pas, quoi. Hein. Le maximum, le jour où vous vous sentez bien, dans de bonnes conditions, avec un bon sac à dos, c'est 25 km. Hein. Et déjà 25 km, vous arrivez bien fatigué. Hein. La zone de confort, c'est entre 15 et 20. Hein. Jusqu'à 15 km sans problème. 20 km, ça commence à tirer. Et 25, là, c'est plus du plaisir, quoi. Hein, entre 25 et 30. Voilà, donc toujours pareil. Hein. Des paysages fabuleux, des monuments, enfin, un vrai régal. Un vrai régal. Donc on est bien parti pour aller jusqu'au bout, si tout va bien. Hein. Allez, à plus tard. Et voilà notre refuge d'un soir. Nous sommes arrivés très tôt et le ciel était menaçant, nous avons décidé de nous arrêter ici. Nous avions les toilettes sèches, nous avions l'eau à disposition et un toit. Ben, ce fut une bonne idée parce qu'il y a fait un orage de grêle. Donc nous avons décidé de passer la nuit dans cet abri, hein, avec nos petits matelas. Voici le dortoir, les chambres, hein, protégées par des couvertures de survie. Et là vous voyez Jean-Jacques au coin cuisine. Hola, hola, un día de buen tiempo, muy buen tiempo. Ven que ve hasta hielo. Y por suerte encontramos un refugio. Cuando la idea era de ir más adelante. Entonces ese es el camino. ¿Eh? Con mucha suerte. Ahí nos encontramos. También con una pareja. ¡Oh, mira!
28. Bonjour. Salut à toutes et à tous, dimanche 28. Bon, quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'il sera passé pas mal de temps. Hein, vu que j'ai eu la flemme de faire des montages et même de faire des images. Hein. Quand on marche, première priorité le soir, c'est soigner ses bobos. Voilà, hein, manger et dormir. Donc aujourd'hui, départ de Moissac, jolie petite ville. Nous avons campé, camping de Moissac, très agréable. Et aujourd'hui, encore une fois, une très belle journée qui s'annonce. Bien qu'on nous prévoit de l'orage et du mauvais temps, mais bon, ma foi, vivons le moment présent. Voilà, donc là on marche entre le canal et le Tarn. Aujourd'hui nous irons jusqu'à derrière. Nous irons jusqu'à Auvillard. Ouais, bon, vous constatez que la barbe de jour à jour elle progresse. Moi qui n'ai jamais pu supporter la barbe, bon, faut croire qu'avec l'âge, on supporte plus de choses. Voilà. Donc encore une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Hein. Ce soir, ce sera encore au camping. Hein. Donc voilà, la vie est belle. Quand il fait beau, c'est le pied. Allez, à plus! All box. On va avoir une belle écluse. Ouais, c'est beau. Là, la maison avec ses couleurs qui reflètent sur le fleuve, c'est joli. Je sais pas. Parce que la cabine, elle a l'air fermée. Wonderful, Voilà. muy lindo. C'est tout le long du canal, d'un canal. Bon, c'était une étape bien plate, mais très jolie. Le seul truc, c'est que c'était que du goudron pratiquement. Ça finit par faire mal aux pieds quand même. Et très chaude. Hein. Donc le soir, nous avons installé nos tentes dans un gîte. Le gîte, le parchemin, vraiment génial. On s'est pris une bonne saucée, mais heureusement à ce moment-là, nous étions à table, bien protégés sous un hangar. Et vraiment une très bonne ambiance. J'ai retrouvé la personne avec qui j'avais démarré le chemin les premiers jours comme campeur et que j'avais perdu de vue suite à ma contracture musculaire. Elle était 1 à 2 étapes devant moi
et retrouver plein de gens qu'on croise et qu'on perd sur le chemin. Donc vraiment une très bonne ambiance, très sympa, vraiment dans l'esprit du chemin. Et voilà, donc une très bonne soirée, très bonne. On a bien récupéré. Et là aujourd'hui, ben, nous partons, on n'a pas de bouffe, même pas un bout de pain. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc on continue 20 km dans la direction de Compostelle. Voilà, tranquille. Allez, à plus, ciao.